Heureux de vous retrouver encore, bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission, de votre moment de partage dénommé la Bible dans la vie sociale. Il nous arrive trop souvent de rencontrer des problèmes et des comportements dans la vie sociale que nous devons éradiquer, non pas par rapport à notre intelligence, parce que l'intelligence humaine est limitée, mais que nous devons éradiquer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la connaissance que Dieu a placée dans sa parole. J'aimerais bien le dire encore à tous les enfants de Dieu que la Bible, en dehors d'être un livre spirituel, est aussi un livre social, parce que c'est une œuvre littéraire qui règle tout le problème que nous pouvons rencontrer dans la vie quotidienne, dans le social, les différents problèmes que nous devons rencontrer avec nos semblables, nos proches. Alors, voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a un sujet qui relève, qui vient du social, nous nous conformons à la Bible pour voir ce que le chrétien nous dit, quelle est la motivation que la parole de Dieu nous donne par rapport à un domaine bien déterminé. Et pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de ce nouveau numéro de la Bible dans la vie sociale, nous allons parler de celui qu'on appelle l'avare. C'est qui un avare? Quelles sont les conséquences et les causes de ces comportements? Alors, si nous lisons la Bible dans les livres de Jean chapitre 12 verset 24, où la Bible est en train de nous dire: si un grain de blé ne tombe par terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il tombe par terre et il meurt, il produira beaucoup de fruits. Nous allons prendre ce verset et l'exploiter dans le cadre social, dans le cadre du partage. Parce qu'un avare, c'est une personne qui possède mais qui ne partage jamais. Nous sommes des chrétiens, nous nous appelons chrétiens, nous sommes entourés de gens, Dieu nous bénit, mais nous n'arrivons pas à partager avec les autres. Peu importe les causes qui nous empêchent à partager avec les autres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs bien-aimés dans les seigneurs, ce que nous faisons, l'homme qui commet ces genres d'actes est appelé avare. Un avare est celui qui est en possession de quelque chose. Il est en possession de finances, il est en possession de richesses, mais qui ne partage jamais avec les gens qui l'entourent. Partager ses biens avec ceux qui l'entourent, c'est le perdre, le faire mourir. Or, quand on fait mourir quelque chose, nous sommes dans l'espérance de les retrouver encore. La Bible dit: jette ton pain dans la mer, tu le récupéreras. Si tu donnes à celui qui est à côté de toi, certainement tu vas gagner encore plus. N'est-ce pas que la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit? Un avare ne progresse jamais. Un avare ne prospère jamais. Car ce qu'il a comme grain, ce qu'il a comme bénédiction, c'est ça le grain, ne pas jeter par terre. Et étant donné que ce pain n'est pas jeté par terre, tu ne recueilleras pas d'autres nouveaux fruits. Si du matin au soir, tu n'as rencontré personne à qui partager ne fût-ce que le peu que Dieu t'a donné, tu dois t'inquiéter. Le partage est un domaine réservé aux enfants de Dieu. Si tu veux prospérer, avoir de grandes choses dans ta vie, apprends à partager. Ne soutiens pas ces comportements avares par rapport à d'autres énoncés bibliques ou par rapport à ce que les chrétiens disent aujourd'hui
ce qui constitue leur comportement aujourd'hui, disant, voilà, je ne peux pas donner à telle ou telle autre personne parce que je ne connais pas son état d'âme. Celui qui t'a recommandé, celui qui te demande de donner, sécurisera ce qui t'appartient. Alors ne t'inquiète pas. Ne te dis pas non, si je donne aujourd'hui, demain je serai bloqué. Non. Par contre, si tu donnes aujourd'hui, demain tu auras encore plus. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accomplir une recommandation biblique. L'avare reste pauvre. Quand nous parlons de la pauvreté, nous voyons la pauvreté comme un état d'esprit. Celui qui amasse trop s'appauvrit, celui qui épargne trop s'appauvrit. Mais celui qui partage s'enrichit. Alors, ne sois pas avare. Un avare arrive au point de se priver lui-même. Un avare arrive au point de priver même sa famille. Pourquoi? Parce que dans son souci est d'amasser, d'avoir plus. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis selon le calcul de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu n'est pas seulement aller à l'église. Accomplir la volonté de Dieu, c'est aussi partager avec les autres. Or, les avares ne partagent pas. Ne te cherche pas d'autres qualificatifs. En réalité, ce que tu es, c'est ça. Tu es un avare. Quelqu'un qui doit apprendre à partager avec les autres, avec son entourage. Merci. Pour aujourd'hui, nous mettons un petit point virgule avec le sujet sur l'avare. Nous allons continuer lors de notre prochain numéro. Suivez l'intégralité de cette vidéo et abonnez-vous massivement en cliquant sur la cloche de notification de votre chaîne YouTube Sauti KMB TV et sur la page Facebook Juversonisme. Ainsi, nous allons encore passer beaucoup de moments de partage ensemble pour la gloire de notre Seigneur et pour l'harmonie dans nos vies sociales. Que mon Dieu vous bénisse.